En tant qu'accompagnant, il nous arrive d'être remués, touchés par l'histoire de nos clients, envahis par l'émotionnel. Et cet état d'être, on l'emporte avec soi après la séance. On peut même redouter la séance suivante. Ça nous désajuste dans notre approche, ça nous déséquilibre. Du coup, le doute s'installe sur notre capacité à savoir faire, à avoir la bonne posture, avec la peur de ne pas être assez performant, la peur de ne pas être assez impactant. Dans cette spirale, la tête est hyperactive, on réfléchit trop, on se juge avec une autocritique où on doit limite être sans faille, parfait. Dans cette période de flottement, il est possible de retrouver une clarté mentale, un discernement, un juste équilibre. Et c'est là qu'est ma spécificité. Je m'appelle Pascale Lecoq et j'aide les thérapeutes, coachs, accompagnateurs à retrouver une posture ajustée. Pour vous partager un essentiel de qui je suis, comme j'ai 55 ans, j'ai envie de le faire en prenant 5 temps de ma vie, avec le regard, la conscience que j'en ai aujourd'hui. Premier temps que je choisis, c'est lorsque j'étais dans mon école de commerce. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprécier l'école, parce que c'était concret. Il y avait des stages en entreprise. Et c'est révélateur de qui je suis, parce que je suis une femme de terrain, et que j'ai ce besoin de concret, de sens à ce que je fais, et là, j'y prends du plaisir. Deuxième temps, c'est mon métier de commercial que j'ai fait pendant 20 ans. J'ai adoré ce métier, notamment parce que je me mettais des défis. Déjà, j'ai choisi de vendre des systèmes techniques avec des ventes à long terme, des investissements coûteux dans un univers très masculin. J'ai aussi fait le choix de déménager plusieurs fois, même seule, de repartir de zéro. Et j'ai aimé réussir, non pas par rapport aux autres, parce que je n'aime pas la compétition, elle me met une pression qui me tétanise, mais parce que ça m'a permis d'évoluer, de grandir, de me dépasser. Et ça, c'est une source d'épanouissement pour moi. Ça me rappelle une formation que j'ai faite où on testait son niveau d'empathie et où j'ai eu un résultat déplorable. Et une fois que j'ai digéré cette note où j'étais vexée comme un pou et que je n'étais plus dans la déception de moi-même, dans la honte, j'ai eu cette impulsion de choisir, de rebondir plutôt que de rester à me lamenter sur mon sort. Et ça, c'est assez révélateur de mon fonctionnement. J'ai ce côté explorateur. J'aime être dans ce processus de découverte. Je trouve que c'est très joyeux et stimulant, ça me rend vivante. Troisième temps, la présence de mes enfants. Ils ont été des déclencheurs, des boosters même à mon élévation. À 37 ans, avec l'arrivée de mon fils, j'ai découvert ma surdouance et mon hypersensibilité. Ça a balayé un bon nombre de croyances et notamment celle de penser me connaître. À 45 ans, avec l'arrivée de ma fille, j'ai pris conscience de la force de mon intuition et de ma clairvoyance. Et ça a balayé toutes mes peurs et mes idées toutes faites sur le domaine de l'immatériel, du non-visible, de l'extraordinaire. J'ai commencé à écrire de manière intuitive avec un premier livre qui s'est écrit en 2 mois, alors qu'elle avait 9 mois et que j'étais bien occupée. Ces expériences m'ont permis de découvrir et d'accéder, d'intégrer une autre réalité. Quatrième temps, ma rencontre avec le saboteur, lorsque je me suis formée sur Paris au coaching en 2010. Ça a été une révélation et la découverte de ma spécificité à le mettre en lumière. De là, j'ai créé une méthode intuitive pour
découvrir, apprivoiser son ego, et le roi des saboteurs est devenu le chaboteur. C'est un épisode de ma vie où j'ai vécu beaucoup de danse entre le mental et l'intuitif. Et j'ai pris conscience de la puissance de la création, de sa facilité, de sa fluidité, quand on sait être en mode intuitif et mettre son cerveau sur pause. J'ai vécu des concrétisations inimaginables avec la tête. Jamais je n'aurais pensé pouvoir écrire et éditer des livres, des jeux de cartes d'oracle, une méthode intuitive pour aller à la rencontre de son ego. Cinquième temps, c'est une rencontre, une guidance qui m'a permis de retrouver l'accès à mon chemin spirituel. Je faisais cette association spiritualité égale religion. Et donc j'étais dans cette croyance qui me bloquait, qui me mettait dans une impasse. Et cet accompagnement m'a permis de changer de regard sur le divin et de me réapproprier ma vision de ce qu'est Dieu, l'univers, le tout. Sans l'associer à un étendard, à des obligations, à un savoir extérieur qui me dicte dans ma conduite. Puisque je sais à l'intérieur, dans mon en-dedans, ce qui est juste et bon pour moi. Ces temps forts que je t'ai partagés, ainsi que le chemin que j'ai parcouru, je les mets à ton service. Et je suis à tes côtés pour t'accompagner à retrouver une posture ajustée pour plus d'impact, d'ancrage, de fluidité et joie dans ton approche.